L'instant de vérité. Imagine. Tout ce que tu connais, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu étais, disparaît en un instant. Ton souffle s'arrête, tes yeux se ferment, les voix autour de toi s'éloignent et le silence t'enveloppe. C'est ta première nuit dans la tombe. Ressens-tu cette angoisse, cette solitude, cette peur de l'inconnu? Allah nous rappelle dans le Coran: chaque âme goûtera à la mort. Sourate Al-Ankabut 29-57. As-tu déjà pensé à cet instant où tu seras seul avec tes œuvres, sans retour possible? Le moment de la descente dans la tombe, le moment où ton corps est lentement descendu dans cette demeure froide et obscure, est un instant que tu ne peux fuir. Peu importe ton statut, ta richesse ou ton influence, le sol te réclame avec une puissance qui ne peut être ignorée. Ceux qui t'aimaient, qui pleuraient d'idées pour toi, finissent par s'éloigner, leurs pas devenant de plus en plus discrets. Les larmes sèchent et le tumulte s'efface. L'air devient plus lourd. Puis, le silence. Un silence qui semble englober tout, une solitude dont tu ne peux échapper. Cette tombe, une fois remplie de tes proches, se transforme rapidement en un lieu déserté, un espace clos où seuls tes souvenirs persistent. Au-delà de l'émotion, c'est le face-à-face avec la vérité qui commence. Les personnes qui t'ont accompagné jusqu'à ce dernier moment partent et tu es laissé seul. Que reste-t-il de toi dans ce monde une fois que ton corps est plongé sous la terre? Ce que tu as laissé, ce que tu as semé, reviendra-t-il te réchauffer ou te hanter dans l'obscurité de ta tombe? Comme le dit un verset du Coran, et dit: la vérité est venue et l'erreur a disparu. Coran 17, 81. En ce moment précis, la vérité de tes actions se révèle. L'obscurité qui t'enveloppe ne dépendra pas des ténèbres physiques, mais des choix que tu as faits, des actes que tu as accomplis. C'est ton âme qui se trouve face à ses propres réalisations, à ce que tu as véritablement cultivé pendant ta vie. Une histoire inspirante. Il y a cette histoire d'un homme pieux, un homme dont la foi était inébranlable, mais qui, au moment de rendre l'âme, se trouvait pris dans un tourbillon d'incertitude. Dans ces derniers instants, il répétait sans cesse: « Ô Allah, ne m'abandonne pas ». Son fils, témoin de ce dernier souffle, lui demanda avec une inquiétude palpable: « Pourquoi répètes-tu sans cesse cela ?» L'homme, respirant avec difficulté, répondit: « Car je vais bientôt être seul avec mes actions, et seule ta miséricorde peut me sauver. » Ces derniers mots résonnent encore comme un écho poignant dans l'air, révélant la véritable lutte qui se cache derrière la fin d'une vie. Les biens, les enfants, la famille, tout cela disparaît. Ce qui demeure, ce sont les actions et les œuvres que l'on a accomplies dans cette vie. Le temps où tes actions seront jugées est une réalité inéluctable. Au moment où la poussière commence à recouvrir ton corps, tes œuvres, bonnes ou mauvaises, seront ce qui t'accompagnera dans l'obscurité de la tombe. Alors te demandes-tu, tes actions, qu'elles soient invisibles ou évidentes, seront-elles une lumière qui guidera ton âme, ou bien une obscurité écrasante qui t'enfermera davantage? Comme il est dit dans le Coran, ce jour-là, un homme fuira de son frère et de sa mère et de son père, et de sa femme et de ses enfants. Pour chacun d'eux ce jour-là, une affaire qui le préoccupe. Coran 80, 34 à 37. Ce passage illustre l'isolement de l'homme face à son propre destin, un moment où personne d'autre ne pourra partager le fardeau de ses actes. Seules ses œuvres, ses décisions, ses prières et sa sincérité le suivront. L'écho de cette vérité résonne alors que tu te retrouves seul face à la réalité de ce que tu as semé. Alors, comment te prépares-tu à ce moment? La préparation n'est pas simplement une question de foi, mais aussi d'action. La purification de ton cœur, la rectitude de tes intentions et la constance dans tes bonnes actions sont les clés de ce qui t'acceptera ou t'abandonnera dans ce moment fatidique.
chaque prière que tu accomplis, chaque acte de bienveillance, chaque parole sincère de foi, sera une lumière qui viendra t'éclairer dans cette obscurité. Dans l'intimité de la tombe, seule la lumière de tes actions pourra te faire sortir de l'obscurité. Ainsi, interroge-toi sur la nature de ces actions. Seront-elles une source d'éclat, ou le fardeau de ce que tu n'as pas corrigé viendra-t-il assombrir ton voyage vers l'au-delà? L'interrogatoire des anges. Dans l'obscurité de la tombe, alors que le monde extérieur se dissipe et que tout semble figé, l'atmosphère se charge soudainement d'une présence nouvelle, imposante. Ce sont eux, Munkar et Nakir, les anges de l'interrogatoire. Ils apparaissent avec une autorité inébranlable, leur voix résonnant comme un écho qui traverse les profondeurs du sol. Leurs yeux perçants sont de l'âme du défunt. À cet instant, la seule réalité qui compte, la seule chose qui importe, c'est ce que tu as accompli dans cette vie. Ils s'approchent, et la première question tombe, inébranlable. Qui est ton Seigneur? Un silence lourd s'installe, et dans cet instant, tout ton passé, toute ta vie, défile devant toi. La réponse, pourtant simple, est d'une importance capitale. As-tu reconnu Allah comme ton Créateur tout au long de ta vie? L'aisance avec laquelle tu réponds à cette question témoignera de ta sincérité, de ta relation avec le divin. La deuxième question fuse dans l'air. Quelle est ta religion? Ici, la vérité de ton engagement se révèle. Était-ce un engagement sincère ou une pratique vide, influencée par les conventions sociales, la culture ou simplement le conformisme? La religion, loin d'être une simple appartenance, est un mode de vie, une voie qui façonne chaque pensée, chaque action. Comment t'es-tu comporté avec les principes de la foi? Quel rôle ont-ils joué dans tes décisions et ton comportement quotidien? Puis la troisième question, décisive. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Cet homme, c'est le prophète Muhammad. La manière dont tu réponds à cette question, avec conviction et certitude, montre l'intensité de ton amour pour lui, l'adhérence à ses enseignements. Comprendre sa mission, son message et les appliquer dans ta vie, ce n'est pas seulement une question de croyance, mais de reconnaissance de la vérité qui lui a été révélée. Au moment de ces questions, il n'y a ni famille, ni richesse, ni titre. Il n'y a que toi, ton cœur, tes actions et la vérité qui émerge des profondeurs de ton âme. Comme le dit le Coran, Allah raffermira ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim 14-27. La parole ferme, celle qui ne vacille pas, celle qui témoigne de la foi et de l'intégrité. Si tu as vécu cette foi avec sincérité, tu seras prêt à répondre. Mais si ton cœur a été distrait, égaré ou superficiel, ce moment d'interrogation sera un véritable défi. Une histoire inspirante. L'histoire d'un homme qui vivait sa vie avec une foi profonde est un modèle de préparation à ce moment crucial. Cet homme, toute sa vie, s'était attaché au Coran. Il le récitait non pas par habitude ou pour impressionner, mais parce qu'il y trouvait sa lumière, sa direction et sa raison d'être. Il méditait chaque verset, appliquait ses enseignements dans chaque aspect de sa vie, et ne manquait jamais une occasion de se rapprocher d'Allah à travers ses paroles. Le moment arriva, et il se retrouva seul dans sa tombe, enveloppé par l'obscurité. Le silence fut soudainement brisé par la présence des anges. Munkar et Nakir, imposants dans leur apparition, commencèrent leur interrogation. Mais cet homme, sans hésitation, récita instinctivement la shahada, comme une réponse gravée dans son cœur depuis des années. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et Muhammad est son messager. Cet homme avait préparé sa réponse bien avant sa mort, pas par des mots vides, mais par une vie entière dédiée à la vérité. Chaque acte qu'il avait accompli, chaque pensée qu'il avait nourrie,
était en harmonie avec cette croyance fondamentale. Lors de l'interrogatoire, il n'eut besoin que de son cœur pour formuler la réponse. Son corps n'était plus qu'un simple vaisseau, mais son âme, elle, vivait en parfaite adéquation avec la vérité qu'il avait cultivée. Il n'eut aucune hésitation, aucune confusion, parce que la shahada n'était pas simplement une phrase qu'il disait, mais une réalité qu'il vivait. Et toi, si l'interrogatoire venait aujourd'hui, serais-tu capable de répondre avec cette même certitude? Ou est-ce que le doute s'insinuerait dans ton cœur? Peut-être te demanderais-tu: ai-je préparé ma réponse? Ai-je vécu de manière à être prêt à cette question? Il est trop facile de croire que la préparation à cet instant réside dans des actes ponctuels, dans un sursaut de foi. Mais la vraie préparation réside dans une constance quotidienne, dans une vie façonnée par la foi, la connaissance et la pratique des enseignements du Coran. Chaque prière, chaque geste sincère, chaque moment où tu choisis la voie du bien, te rapproche un peu plus de cette réponse ferme et incontestable qui fera briller ton cœur dans l'au-delà. Alors, pose-toi la question sincèrement. Si l'interrogatoire venait aujourd'hui, seras-tu prêt à répondre avec certitude, ou l'incertitude te frappera-t-elle en plein cœur? La tombe, jardin ou abîme? La tombe, ce lieu mystérieux et souvent redouté, est une étape inévitable du voyage de l'âme. Ce n'est ni la fin, ni le commencement, mais un passage essentiel entre cette vie éphémère et l'éternité. Ce qui t'attend dans cet espace clos et silencieux dépendra entièrement de la manière dont tu as vécu ta vie ici-bas. La vérité qui s'y cache est simple. La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Tirmidhi. Le prophète a mis en lumière cette réalité avec clarté et profondeur. Il n'y a pas de zone intermédiaire. À chaque instant, chaque choix, chaque pensée, chaque action, tu choisis en réalité quelle sera la nature de ta tombe. Elle peut être un lieu d'extase, de lumière et de réconfort, ou bien un endroit oppressant, angoissant, où chaque instant sera une épreuve douloureuse. Comme le dit le Coran, « Et quant à celui qui aura transgressé et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. » Sourate An-Nazi'at, 79, 37 à 39. Ici, il est question de ceux qui choisissent la voie des plaisirs immédiats, de ceux qui placent leurs désirs éphémères au-dessus des vérités éternelles. Pour eux, la tombe sera un abîme, un espace où l'âme se sentira emprisonnée, où les regrets et les remords l'étoufferont. La soif de la vie mondaine, la recherche incessante de la reconnaissance et des plaisirs matériels les auront éloignés des vérités profondes et éternelles. Mais il existe une autre voie, celle de celui qui, en dépit des tentations du monde, choisit la droiture, qui met Allah et la vie après la mort au centre de son existence. Comme il est mentionné dans le Coran, mais quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme des passions, alors le paradis sera son refuge. Sourate An-Nazi'at, 79, 44 à 45. Cette voie est celle de ceux qui, tout au long de leur vie, ont cherché la paix intérieure à travers la foi, la crainte d'Allah et la préservation de leur âme des tentations de ce monde. Leur tombe, loin d'être un endroit de souffrance, sera un jardin verdoyant, un lieu de lumière où l'âme se sentira accueillie par la miséricorde divine. Une histoire inspirante. Il y a cette histoire de deux hommes qui moururent le même jour. Le premier était un homme humble, généreux et pieux. Il vivait pour Allah, cherchait toujours à faire le bien, à offrir son temps et ses ressources à ceux qui en avaient de besoin. Il était constant dans ses prières et sincère dans son engagement envers sa foi. Le second, par contraste, vivait dans l'orgueil et la négligence. Il négligeait ses prières, se laissait guider par ses désirs mondains et se sentait souvent supérieur aux autres. Il n'accordait que peu d'importance à son âme, se concentrant plutôt sur ses plaisirs éphémères.
Le jour de leur mort arriva, et les deux furent enterrés dans des tombes voisines. Lorsque les deux âmes furent placées dans leur demeure éternelle, quelque chose d'étrange se produisit. Le premier homme, celui dont la vie avait été marquée par l'humilité et la piété, sentit soudain une douceur divine, un parfum céleste. Une lumière douce et réconfortante l'entoura, et il se sentit accueilli, rassuré, comme dans une étreinte chaleureuse. C'était le début de son jardin parmi les jardins du paradis. Le second homme, quant à lui, eut une expérience très différente. Alors qu'il était enterré, il se sentit oppressé par une chaleur suffocante et une obscurité étouffante. Chaque respiration semblait plus lourde que la précédente, et son cœur se serra de plus en plus. La tombe, pour lui, était devenue une fosse parmi les fosses de l'enfer, un endroit où l'âme souffrait de l'écho de sa négligence, de ses péchés et de son arrogance. Ces deux hommes furent testés, et leur demeure dans la tombe furent le reflet direct de la manière dont ils avaient vécu leur vie. L'un, par son humilité et sa dévotion, a trouvé la paix et la lumière, tandis que l'autre, par son orgueil et son égoïsme, a rencontré l'obscurité et la souffrance. Une question cruciale. Quelle sera ta demeure dans la tombe? Jardin ou abîme? Ce n'est pas une question à prendre à la légère, car elle dépend des choix que tu fais chaque jour. La manière dont tu te comportes avec les autres, la sincérité de ta foi, ta capacité à t'élever au-delà des désirs matériels et ta dévotion envers Allah détermineront ton sort dans l'au-delà. Te prépares-tu à cette réalité chaque jour, en cultivant la crainte d'Allah dans ton cœur et en agissant avec bienveillance et humilité? Ou bien la recherche de plaisirs futiles et la négligence de ta foi risquent-elles de t'entraîner vers un destin que tu regrettes une fois face à la vérité divine? Prends le temps de réfléchir, car chaque action, chaque prière, chaque moment de sincérité compte dans la construction de la demeure éternelle de ton âme. Que ta tombe soit un jardin de lumière, un refuge de paix, et non un abîme d'obscurité. La seule clé du salut. Dans la vie, tout a un prix, mais il existe une clé unique pour s'assurer une issue vers la lumière, une seule voie qui, si elle est empruntée sincèrement, garantit la paix et le salut, même dans la tombe. Cette clé, c'est ta relation avec Allah. Elle n'est pas marquée par les symboles extérieurs, mais par la sincérité du cœur, l'humilité de l'âme et l'engagement envers lui. Le prophète a souligné à quel point cette relation avec Allah est essentielle pour l'éternité. Comme le dit le Coran, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux en disant « Ne craignez rien et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Sourate Fussilat 41-30. Cette parole révèle la puissance de la foi authentique. La personne qui, au plus profond de son être, reconnaît Allah comme son Seigneur et reste constante dans le droit chemin, même face aux épreuves, recevra la bénédiction divine et la promesse de sa miséricorde. Les anges, porteurs de la paix d'Allah, viendront réconforter cette âme, la rassurer et lui annoncer la bonne nouvelle de l'au-delà. Ce n'est pas la richesse ni la renommée qui te sauveront dans la tombe, mais la sincérité de ta foi, ta constance dans la voie droite. Action concrète pour se préparer. La question qui se pose maintenant est comment entretenir et renforcer cette relation avec Allah de manière concrète. La préparation pour l'au-delà commence ici et maintenant, dans cette vie. Voici quelques actions simples mais fondamentales pour t'assurer de trouver la paix dans ta tombe et au-delà. Renforce ta foi en Allah et en ses promesses. La foi est le pilier sur lequel repose toute action vertueuse. Rappelle-toi constamment des promesses d'Allah, de la beauté de l'au-delà et de la récompense infinie réservée à ceux qui lui obéissent. Cette foi profonde et inébranlable deviendra ton ancrage face aux tempêtes de la vie et t'apportera une sérénité intérieure qui te guidera même après la mort. Prie
avec sincérité, car ta prière sera ton compagnon. La prière, salat, est le lien direct entre toi et Allah. Elle n'est pas simplement une obligation rituelle, mais un acte de soumission et de dévotion. Lorsque tu pries avec sincérité, tu te rapproches d'Allah et ta prière devient ton intercesseur le jour de la résurrection. Dans la tombe, c'est cette prière qui te tiendra compagnie, qui te réconfortera. Fais de chaque prière un acte empli de concentration, d'humilité et de gratitude envers ton Créateur. Sois juste et bon envers les autres. Ta relation avec Allah est également manifestée dans ta relation avec les autres. Traite tes proches, tes voisins et même ceux qui te font du tort avec bienveillance et justice. Ce sont tes actions envers les autres qui témoignent de la sincérité de ta foi. Les actes de charité, la parole bienveillante, la patience face aux injustices, tout cela construit des ponts vers la miséricorde divine. C'est cette bienveillance qui sera un réconfort pour ton âme dans l'au-delà. Récite le Coran, il intercédera pour toi. Le Coran est la parole vivante d'Allah. Non seulement il te guide dans cette vie, mais il intercède également pour toi dans l'au-delà. Consacre du temps chaque jour à sa lecture, à la méditation de ses versets. Fais de ce livre sacré ton compagnon fidèle. Il te rappellera le droit chemin et, le jour où tu en auras besoin, il sera là pour plaider en ta faveur, pour alléger les épreuves de l'au-delà. Une histoire inspirante. Il y a l'histoire d'un homme simple, mais d'une piété profonde. Il n'était pas connu pour sa richesse ou son pouvoir, mais pour sa dévotion envers Allah. Chaque jour, il répétait de tout son cœur « Ya Allah, sois satisfait de moi ». Cette simple invocation reflétait son désir profond de plaire à Allah, de vivre dans la sincérité, loin des vanités de ce monde. Lorsqu'il mourut, ses proches furent angoissés par l'idée de sa séparation. Cependant, dans leurs rêves, ils le virent dans un état de paix et de lumière, son visage illuminé, une sérénité profonde l'entourant. Il leur dit alors « Allah m'a accordé sa miséricorde, car je l'ai invoqué toute ma vie. » Ce simple homme n'avait pas d'acte spectaculaire à son nom, mais il avait une relation pure et intime avec son Seigneur. Son invocation constante, sa foi sincère et son désir d'agréer Allah furent les clés de son salut. Sa tombe devint un lieu de lumière, et sa vie, bien que simple, fut un modèle de dévotion. Une question cruciale. Alors, aujourd'hui, que fais-tu pour que la tombe ne soit pas un endroit de tourment, mais un lieu de repos? La clé du salut réside dans ta relation avec Allah. Cela commence par des actes simples mais sincères, comme l'invocation, la prière, la lecture du Coran et l'engagement envers les autres avec bienveillance. Que fais-tu aujourd'hui pour t'assurer que, le jour où tu seras placé dans ta tombe, elle soit un jardin de lumière, un lieu de paix et de miséricorde divine? La seule véritable question à te poser est celle-ci. As-tu pris la décision de renforcer ta foi et d'agir selon les principes qui te guideront vers l'éternité? Le choix t'appartient. La mort est proche, la tombe est certaine. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voie bien ce qu'elle a avancé pour demain. Sourate Al-Hashr, 59-18. Tu as encore du temps. Mais jusqu'à quand? Fais de ta vie une lumière avant que l'obscurité ne t'enveloppe.